parfait, je ne peux pas si. Dès qu'il y a un obstacle, là, nous, on attend d'abord de le régler. Non. Donc, c'est pas ça la vie. Non, moi je pense que c'est... Il faut régler les problèmes au fur et à mesure qui se C'est présentent. bien, il y a quelque chose à faire. Bon, alors si ça vous intéresse, Oui. il y a une chaîne de télé aujourd'hui. Alors, ça, on ne peut pas dire ça sur l'antenne. Il y a une chaîne de télé qui est à vendre au Cameroun aujourd'hui. C'est laquelle? Donc, ils ont... On va parler en off. Je parlerai en off. Attends, comment... Et je pense qu'il y a quelque chose de bien. Alors, l'icône, est-ce que vous voyez? Mais, Non, mais je Non, ne suis pas dessus. Hein? attends, mais c'est plutôt toi qu'on va mettre comme ça. Voilà. Parfait. On ne voit rien. Regarde Si. ton truc. Ah, d'accord. Ah ben voilà. Alors, la dame que vous voyez s'appelle Marie-Roger Biloa. C'est une icône mondiale. Tout à fait. Ouais. C'est un totem. Wow. Bah, ça parle beaucoup plus à la Bantou qu'elle est. Eh oui, n'est-ce pas? C'est un totem. Je suis un vendeur d'écorces du village. J'ai les écorces de mon grand-père. Je ne peux que parler en termes de totémisme. Et c'est une icône mondiale, une grande sœur qui a innové il y a plus de 25 ans. C'est vrai. Africa International, c'était d'abord en allemand. Ah oui, ça a été en allemand aussi. Et on a eu une version allemande. C'est vrai? Une version Ah, allemande. ça, par contre, je ne savais pas. Mais moi, Oui. attends. Oui, on a eu une version allemande. pendant D'accord. Mais c'était extraordinaire pour les étudiants qui se retrouvaient, la connectique à Berlin, partout. Elle a marqué l'histoire. Et après, tenir un magazine de presse dans le milieu où Le François microcosme n'habite pas le Soudan, mais c'est lui qui est dans les palais. Ouais. C'est pas mal ça. Mais C'est un valeureux confrère. oui, mais évidemment, nous tous on a été biberonnés au Chabichou. Faut se fâcher avec personne. Non. Donc je disais que ça c'est une icône et c'est notre grande sœur et celle qui est Africa International qui est en train de basculer en télévision. Tout à fait. Depuis janvier 2019, ça y est, c'est fait. Et elle promet que désormais on sera avec elle pour l'assister. Ah, C'est une annonce. tous les jeunes talents qui veulent Quoique nous, on est plus construire jeunes. l'Afrique, qui On est, veulent... hein, tous les Pendant un talents moment, tu jeunes devais te mettre là. ou moins Ouais. jeunes qui veulent construire l'Afrique sont les bienvenus. Il faut le faire. Le destin de l'Afrique dépend de la capacité d'implémenter les complémentarités. Absolument. On n'a pas beaucoup travaillé en synergie Mhm. et ça, c'est l'une de nos faiblesses principales. Alors, et là aussi, j'ai un point de vue sur cette question. Effectivement, à chaque fois qu'on se retrouve, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais c'est vrai, on ne travaille pas assez ensemble, Ça, chacun moi. de son côté, et c'est Tout vrai. le monde fait ça, mais après personne n'applique. Voilà, il y a ça c'est d'abord, mais moi je dirais même aussi que nous sommes une génération historique. On n'est pas les premiers à venir en France, je crois qu'on est la deuxième génération. Enfin, on est ceux qui sont restés, j'allais dire, le plus longtemps et qui ont essayé d'occuper le terrain, chacun dans son domaine. Et il était absolument essentiel de créer d'abord des individualités, c'est-à-dire d'affirmer des individualités. Et c'est maintenant, une fois que c'est fait, c'est là qu'on crée des synergies efficaces. Parce qu'on sait qui fait quoi, qui sont Qui a les quelles faiseurs. compétences. Ouais. Voilà, à un moment donné, c'est un processus historique qui existe dans toutes les communautés qui se sont déplacées, qui sont sorties de leur pays, etc. Et puis, voilà. Et pour refaire communauté, surtout lorsqu'on est de culture un peu bantou, c'est-à-dire on a toujours l'impression qu'on a besoin de personne. Ça, non, tout à fait. Voilà. Ce qui favorise maintenant la capacité à créer des synergies, c'est l'existence préalable d'individualités affirmées, c'est-à-dire des gens qui ont fait leurs preuves, chacun dans leur domaine. Et il faut absolument faire le tri entre les faiseurs et les parleurs. Beaucoup de parleurs, tout à fait, etc. tout à fait. Et vrai. donc, ceux qui sont actifs détestent tellement être empêchés par des gens, de s'associer avec des gens qui, au lieu de faire, les empêchent de faire. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et donc on se dit, vous connaissez le proverbe, si on veut aller vite, il faut aller seul, mais si on veut aller loin, il faut aller en groupe
ensemble. D'où la Donc, notion et du c'est la relais. deuxième, voilà, et c'est maintenant la deuxième étape, c'est aller ensemble. Après, Partir comme on est venu, voilà. Il faut aussi que tout ce qu'on dit aujourd'hui, qu'on le matérialise. Peut-être ceux qui prendront le relais. Parce que si on ne raconte pas nos parcours, on de n'a vie, pas suffisamment écrit avant. Voilà. Et- Ça, et- par contre, ouais. on est absolument les d'accord. Manus sont venus là il y a 60 ans. Par exemple, vous devrez faire un livre d'entretien. On est qui d'accord, je parle un travaille peu à ça. de- On est, finalement, dans notre métier, on est dans la transmission. Exactement. On essaye de transmettre des informations, etc., et on fait tout pour que nos aînés puissent transmettre maintenant aussi par écrit, parce que voilà, on est une civilisation de l'oral, mais bon, il est clair que Le monde connaît de profondes mutations. tout à fait, et que si Ça on doit veut être pouvoir gravé, diffuser un peu certains savoirs, l'écrit fait partie des supports C'est les écorces, traditionnels, c'est les écorces je dirais. qu'on va laisser à nos enfants. Voilà, et ça fait partie des... Même si là aussi ça évolue beaucoup, bon, vous savez, connaissez le proverbe, proverbe, ce sont les Noirs américains qui, pour se moquer d'eux-mêmes, ils disent, lorsqu'on veut cacher quelque chose, il faut le mettre dans un livre. Ah d'accord, ouais. À l'africain, quand on veut cacher quelque chose, à l'africain, il faut le mettre dans un livre, parce que ouais, les gens ne lisent pas. à la condescendance, On met ouais, plus tout dans à le fait. livre, personne ne lira. En même temps, ça s'appelle un peu de l'afro-bashing parce que les gens veulent lire aussi des choses qui nous intéressent. Mais oui. Si tu racontes ton parcours de vie, déjà, je pense que tous les jeunes se devront de garder ça dans la bibliothèque. sûr. Mais parfois, nous, on écrit pour valider nos thèses, pour des recherches. La couleur du granit dans le socle, conflit Congo-Cameroun, bon, des trucs pour valider un mémoire. Mais l'écriture, comme les Molières, pour dépeindre la société, Ouais. c'est bloqué. Parce que Les pourquoi- C'est pas que Mongo-Betty, ça ne soit pas trop négatif non plus, ça existe. ça peut pas être négatif. On a- Ça voilà, s'est ça arrêté au existe. Mongo Betty. Hein. Non. Nous, les souvenirs qu'on garde, c'est Ferdinand Oyono, Ouais. Semben Ousmane, toute cette génération chinois, Chébé. Et Leur défi, de- c'était de depuis, montrer on a la plus négritude, de- c'était ouais. pour dire, hey, on existe, Voilà. on est des humains. Ouais. Et puis les Mongo-Betty étaient en train de dire même pas sur le Cameroun, enfin jusqu'aujourd'hui, dans une certaine mesure. Il était très en avance. Et maintenant, sur il le faut, temps. on puisse intégrer la nouvelle écriture qui se projette pour demain. Ouais. Comment prendre notre place dans le trafic? Mais intéressant, la nouvelle écriture. Et la nouvelle écriture, elle passe maintenant aussi, elle passe par l'expression artistique, elle passe par le cinéma, par différentes Justement. choses. Et c'est vrai qu'il y a une génération qui a marqué un peu l'histoire de la littérature, c'est-à-dire ce passage de l'écrit à l'oral, de l'oral à l'écrit plutôt. Et maintenant, on a l'impression que tout ça est en train de Quelqu'un disparaître. dit comment un s'appelle peu. notre brillante maman. Mais, C'est Marie-Roger Biloa, MRB. MRB. Qu'est-ce qu'elle a fait MRB saliver? Network. Ça, c'est plus Qu'est-ce c'est qu'elle a plus fait jeune, saliver ça. les chefs d'État dans les palais en Ouais. disant MRB? Enfin, je dis saliver avec l'édito. Hein. Sans mauvais jeu de mots. Non, sans mauvaise langue. Mais alors, pour parler des écrivains, je cite Chimamanda Adichie, Ngozi Adichie. Elle est aux États-Unis. Voilà, La Nigériane. Nigériane. Ouais, Nigériane. Elle est tous les prix littéraires et Tout à RAF. fait. Mais elle est lue. Est-ce qu'elle est lue en Afrique? Parce que le Non, problème, c'est les ça. États-Unis qui fabriquent. Mais Enfin, c'est toute la comme problématique. moi, je ne Parce veux que- pas de Goncourt, mais je peux faire 1 million de livres. Oui. Mon challenge, c'est 1 million de livres. Et les jeunes en Afrique doivent s'approprier ça. Si je m'en vais m'aligner pour atteindre Renaudot, personne ne me donnera le Renaudot. Mais vous savez quoi, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent avec l'écriture. L'écriture, les gens ne lisent plus beaucoup les livres, mais ils lisent beaucoup les tablettes. Tout le monde a sa petite Oui. tablette, Il y a le son livre smartphone, électronique. et voilà. Ils lisent, ils sont en train de toujours de regarder, d'écrire. Donc ça, c'est un support dont il faut tenir compte. Mais par contre, lorsqu'on est encore attaché à la culture du livre, livre print, on dépend de moins en moins des maisons d'édition qui veulent pas, etc. On a plus d'autonomie, on peut C'est ce qu'il éditer fait. son livre et s'adresser directement au lecteur par le numérique. Les voies numériques, Internet et machin. Il y a des gens qui ont fait des livres qui sont vendus à 100 000 exemplaires, 200 000 exemplaires, juste parce qu'ils ont réussi à trouver leur public, leur lecteur, en se passant
des maisons d'édition, sans passer sous les fourches codines des maisons d'édition. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a une langue bien léchée et la plume acérée. Les fourches codines. C'est une belle lecture sociologique. Non, mais Solomon. c'est une icône. En fait, le style qu'il faut inventer aujourd'hui, c'est le style écriture teaser. C'est-à-dire, comme les gens sont très médias sociaux. Il y a les commentaires aussi. Ah ouais? Quand une femme est belle, elle ne fait pas de make-up. La preuve en direct. Et là, on est là. C'est-à-dire, et c'est ça la nouvelle vie aujourd'hui. On bascule dans. Marie-Roger vient de faire une grosse analyse, mais là, on dit le make-up. Moi, mais c'est ça le problème des femmes. Vous savez quoi? Quand je fais une émission TV5, une émission que j'ai fait longtemps, kiosque, etc., je m'attends à ce qu'on me dise derrière, tu sais, ce que tu as dit. C'était brillant ce que tu as dit. En Italie, je ne suis pas d'accord. Non, on me dit, mais pourquoi tu avais un foulard comme ça? Mais tu avais trop de rouge ou pas assez? Ou machin. C'est pas possible. Donc ça, c'est... Bon, malheureusement, c'est lié à la condition féminine. C'est ça. Bon, mais malheureusement, tout ne se limite pas à ça. Il y a des gens qui font des commentaires. Et là, ça a plutôt l'air de partir d'un bon sentiment. Oui, non, mais les gens sont éblouis. Oui, non, mais c'était amical. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit, mais qui est la maman intelligente qui parle bien? Et ça montre aussi qu'il y a un hiatus entre les stars, les icônes, et leur public. Les gens veulent te connaître, mais on croit parfois qu'on ne vit pas là. Alors ça m'a toujours surpris qu'un jour au Cameroun, quelqu'un me rencontre et il me dit, mais j'ai jamais su que vous étiez Camerounais. Je dis, comment ça? Je m'appelle Biloa. C'est un nom quand même très fréquent dans la région de Yaoundé. C'est bon. Il dit oui, mais quand même, parce qu'on vous voyait à la télé. Enfin, je sais pas, il y a des constructions qui se font dans la tête des gens et qui ne réalisent pas que. Alors, il y avait même un qui disait, mais en plus, je connais ton père. Mais il n'a jamais fait le lien entre mon père et moi. Ouais. Je sais pas, parce qu'il y avait la télé, l'écran de télé entre nous. Oh, tout à fait. Enfin bon, mais vous voyez, je suis quelqu'un de tout à fait normal. Un peu connu, bien sûr, c'était pas un ancien ministre, un truc comme exactement. ça. Voilà, ancien ministre. Soyez bien sûr. Tout à fait. Il a été député, non, pas du tout. Ça, mais Congo. Ah, mais le député, non, ministre. Il a été ministre à un moment et puis député. Ah, mais voilà, c'était les caciques. Mais un peu plus dans la liquide. C'était un gars de la liquide, tout à fait. Mointon. Mointon, c'est ça. Paix à son âme, il est parti il y a 12 ans. C'est les caciques. Oui, tout à fait. Ah non, on ne peut pas, c'était... Les apparatchiks de l'UNC. Ouais. Les Sissima. Non, il était dans l'opposition. Opposition. D'accord. Et puis c'était un homme de principe d'ailleurs. Pourquoi il a quitté le gouvernement? C'est parce qu'il a refusé de désavouer le chef de son parti qui critiquait Aïdjo. Ah d'accord, c'était qui le chef de son parti, Mbida? Mbida. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Et les gens... Tu sais que la confrérie et tout, les Aïssim Vodo, c'était les gars... Mbida, il avait... Non, Aïssim Vodo, pas Non. Mbida... Mais il y a un Aïssi, je crois, je sais à qui tu penses. Oui, il y a des Aïssi. Non, mais Mbida, c'était... il avait un sacré caractère. Ah oui. Mon grand-père me raconte qu'il travaillait au cabinet civil à l'époque des indépendances. Il me raconte un peu ses phrases que... Bon, on ne va pas en parler là. Oui, c'est vrai, c'est un sujet à part. Mais je suis en train de regrouper pas mal d'archives issues un peu des cartons de mon père. Donc lui, Tchala Mekongo était affilié à Mbida. Absolument, le groupe des démocrates camerounais. Ah, et donc Toby Mbida, il est l'héritier de ce PDC. On a grandi ensemble, lui, Toby. Ah d'accord. Le docteur. Absolument. Moi, je suis copain à son frère qui est dans la diplomatie. Plus jeune. Oui, plus jeune. Exactement, qui était à Addis Abeba, qui est revenu au Cameroun là. Ah, ben, très bien, tout à fait. La famille. Le sang suit la veine. On a grandi même ensemble parce qu'à un moment donné, mon père a été agressé. C'est compliqué, j'ai raconté ça dans une vidéo. Et pour sa sécurité, Mbida a récupéré toute la famille, dont moi, etc. On était 4 à l'époque. Et on a habité dans la même maison pendant je ne sais pas combien de temps. Il était Premier ministre et on habitait ensemble. Tout à fait. Donc, lui, Toby, Marie, c'est des frères, pour moi, frères et sœurs. D'accord.
ce qu'il faut aussi dire aux jeunes, là, aujourd'hui, c'est que la violence a toujours alimenté la politique chez nous. Ouais. On n'a pas encore eu vraiment une période d'accalmie, de stabilité, vraiment. Enfin, accalmie, si, mais avec des violences cachées. Accalmie, Enfin, il y a une Accalmie, tension. Accalmie, oui. Oui. Puisque accalmie veut dire il y a le conflit en perspective. Voilà, mais c'est juste ou alors se calmer l'actant. ouais, Tout à fait. Ouais. Et regarde même comment notre père qu'on aime tous, Paul Biya, la question de son départ est une question très délicate. Il y a des germes de violence il faut qu'on désactive ça pendant qu'on a encore la parole. Et nous sommes des leaders et on a pris sur nous déjà le moment venu, on va prendre nos responsabilités, mais il faut déjà désactiver les poches de violence parce qu'on parle de plus en plus de tribalisme. Oui, il y a quelque chose qui s'est il y a quelque rédit. chose. Il y a Voilà. quelque chose qui s'est rédit dans la société camerounaise. C'est le mot. Il faut absolument combattre. Et c'est vrai que quand on a eu un président qui est resté longtemps, on a toujours peur pour la succession. Comment ça va se passer? On a vu le cas d'Houphouët-Boigny, qui était un peu le père de la nation. Et à partir du moment où certains relais, la succession n'a pas été organisée de manière claire et apaisée, boum, il a suffi d'une étincelle qui commence à avoir d'abord un coup d'État et ensuite un conflit. On espère que notre pays n'en passera pas par là, mais effectivement, mais vous savez, ça se désamorce par les citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire vous, moi, qu'on ait chacun fait de son côté ce qu'il a à faire, vous voyez, ce qu'il doit. Ça, c'est très important. C'est une œuvre collective. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra faire la paix ou s'assurer que les choses se passent en douceur. C'est nous-mêmes. Tout ce qui, nous en sommes tous conscients. Lorsqu'on est à Yaoundé, on est à Douala, on sent cette inquiétude de l'avenir. On se dit comment tout ça va se passer. Est-ce qu'un jour, à partir du moment où on a cette inquiétude, on est les agents du changement. Chacun est un agent du changement. L'une des phrases préférées de Barack Obama, il dit « N'attendez pas que quelqu'un vienne faire le changement. Vous êtes le changement. Vous êtes le changement que vous souhaitez avoir. Be the change, absolument. Be the change you want to see. » Donc c'est à vous de créer ça. Et on est dans exactement cette période charnière où chaque citoyen doit être conscient de sa propre responsabilité individuelle. Déjà là, on est moins manipulable par le leadership politique quand on est conscient de ça, la citoyenneté et de la solidarité qui unit chaque citoyen au Cameroun. Très important. Bien dit. Hein. Mais c'était l'éditorial. En tout cas. Vous voyez les jeunes, automatiquement, il dit on fait un live, vous voyez les réflexes. Oui, les réflexes. Les réflexes des Et jeunes. là, il y a des gens, il y a Jérôme Mylène. Jérôme Mylène, c'est... Ah, je le connais. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? On était ensemble à Sochi. Ah, d'accord. En Russie. En Russie, là, pour on s'est vu là-bas. Russie-Afrique. Oui, absolument, le sommet Et Jérôme Mylène, c'est une grosse tête de la finance. Oui, bien sûr. Et c'est lui le président de Boklia, l'association des bassins Batimpo, Oui, de l'aire oui. géographique. Et Il n'est pas dans la comptabilité, expert comptable, un truc comme ça. c'est le patron de la D'accord. finance. D'accord. Il gère des pays, il gère le Tchad, le Congo, pas mal de pays, et le Cameroun. Ok, super. Il y a du beau monde, mais on va pas. Ce n'était Qu'est-ce pas qu'on fait préparé. là? On peut récupérer les réactions, j'aimerais lire tout après. Ou alors elles bien sûr. disparaissent au fur et à mesure. Comment ça se passe? Attendez, mais les commentaires sont là. Et on peut les lire? Oui. Moi j'aimerais lire les commentaires. Alors, Palmer, qu'est-ce que Jérôme, tu fais? Willy James, Nathalie, Nat. Salut, salut le guide. Là, c'est moi, Marie-Roger Guillois. S'il te plaît, le Cameroun est un pays. Pourquoi? À son avis, le Cameroun est quoi? Ah, maman, bien Nyirawabu. Ah, c'est gentil. Et comment? Et comment partager et comment parler de succession Dans une démocratie. Mais Bah oui. bien n'est pas le pays C'est et le c'est père pas de la de- nation. C'est pas antinomique. Hein, Jérôme la Mylène, succession. Bigan. Ouais, Voilà, ouais, Jérôme, voilà. t'as fait un coucou, C'est nous a ça. fait un coucou. Palmer, si tu es au pays, il faut te rapprocher de Jérôme. Hein. Ah ouais. Je t'envoie le voir de ma part. D'accord. On va bien. Très bien. Donc, Alors, les jeunes font Martial et... Bon, on peut arrêter le live. non, ça va. Morgane Ça y est. Palmer, Marcia Bissog, Ok. Marie-Roger Guillois.
Mais comment Ouais. parlez-vous de succession? Bon, ça va, c'était juste. Alors qu'on devrait parler de l'alternance. Mais c'est pareil. Mais pas... oui, c'est Ouais. la succession, c'est un mot générique qui veut dire ce qui suit. Oui, oui. Maintenant, ça ne préempte pas du tout du mode de succession. Marie-Roger, Ouais. c'est quelque chose. hein. Ceux qui suivent. Voilà, tout simplement. Vous avez fait du latin? C'est Oui, C'est quelque du chose. latin, du grec. Le Ouais, pays ouais, ouais. d'Afrique a de Très valeur. classique. hein. Tout à fait, tout à Il fait. n'y a pas de Marie-Roger Bilois. Attention. Mais chaque personne est unique. Il n'y a pas Voilà. il n'y a pas de Martial Bissop. Il n'y a pas de... Dame Bilois, vous êtes une icône. Oh, voilà. merci. Le guide, je veux le numéro de maman à une fille pour moi. Ah, voilà, les gens veulent ton numéro, ton contact. Bon, c'est bien, c'est bien. En tout cas, la bonne chose qu'on peut retenir, c'est la spontanéité. Moi, je crois beaucoup à la spontanéité dans la vie. Bien sûr. Il faut saisir des occasions. Il faut être positif. Ouais. Mais là où on nous a gagné depuis des siècles, c'est pas en termes de volume de muscles ou d'intelligence, on a juste désactivé des petits neurones dans nos têtes. Dès que tu tapes quelqu'un sur le mental, après tu le déshabilles comme tu veux, tu peux aller avec son pétrole où tu veux et revenir le lui revendre. Si on te tape là-dedans, ces fringues qui font que nous, on peut manger ici à 20 € et les gens croient quand même que c'est interdit et pour aller s'encastrer, s'encanailler, s'enfourcher dans nos ghettos parce que c'est plus chaleureux. Non, c'est pas ça, c'est une défaite. Alors, ça, c'est très intéressant qu'il dit. Alors, vraiment, je suis très d'accord à 1000%. Je me souviens qu'un jour, quand on fêtait le 20e anniversaire du journal africain international, il y a Manu Dibango qui était là, il a dit, il faisait la fête dans un endroit, et il me dit, bravo, félicitations pour ce que tu fais, le journal intéressant, etc. Alors, pourquoi tu ne deviendrais pas demain Rupert Murdoch? D'accord. Et puis, je me souviens que ça m'avait un petit peu choqué, quel rapport, moi, avant de me raviser que, mais attends, pourquoi je me Il a toujours un limiterais? coup d'avance, Manu. Hein. Non, mais attendez, Ouais. c'est-à-dire, Manu, c'est un vilain. j'ai réalisé que je me limitais dans ma tête moi-même à l'espèce, disons, même si c'est ma passion, l'Afrique, je peux décider aujourd'hui de faire le magazine des pharmaciens en France ou des pharmaciens européens ou je ne sais pas quoi. Enfin, il ne faut pas se mettre des Qu'est-ce limitations que je dans t'ai la dit tête. tout à l'heure? C'est Que à tu fait avais ça. un journal en allemand. Tout à fait. Et donc Manu, quand il a dit ça déclenche. Je me dis, mais c'est vrai, pourquoi Déclic, je ne ferais pas un déclic? Et c'est ce qu'il dit, que par moment, on est assigné à résidence par les autres. On dit, toi tu dois être là et ça, et tu acceptes cette assignation. Or, il n'y a absolument aucune raison. Ouais. Il ne faut pas se mettre... Les barrières commencent dans la tête. À partir de si tu les as dans la tête, c'est même pas la peine qu'on te les mette sur les bras. C'est vrai, les chaînes sur les bras. C'est trop tard. Et il a raison. Désactiver les neurones. Alors, c'est absolument passionnant, cher petit frère. Je suis ravi. Merci. Donc... on continue en off. Hein. Ouais, voilà. Allez. Palmer, on t'a pas vu, ça va. Coucou. Voilà. On raccroche ou pas? On raccroche. On n'a pas envie de la lâcher. Voilà. C'est une bibliothèque.